Bonsoir, messieurs, dames. Je me nomme Sanogo Yaya, alias Dorda, coordinateur des ex-combattants du Lodge du Bois. Je n'ai jamais fait de sortie de vidéo. Je n'ai jamais fait une vidéo depuis que je vis pour m'exprimer sur la toile. Mais si vous voyez qu'aujourd'hui, je sors ma tête pour faire une vidéo à visage découvert, c'est qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu un problème, une déclaration mensongère qui me touche, qui m'indexe. Il s'agit du frère Ouattara Issouf, alias Diablo, vice-président du CIDP, chargé du Grand Nord, qui sort sa tête sur un journal de la place et fait une déclaration disant que les ex-combattants de la Côte d'Ivoire sont contre le mandat, le troisième mandat du président, de son excellence, le président Alassane Dramane Ouattara. Je fais cette vidéo en tant que coordinateur du Lodge du Bois pour démentir cela. Nous ne sommes ni de loin ni de près mêlés à cette déclaration. Les ex-combattants, aujourd'hui appelés combattants de la liberté, tu ne peux pas être combattant de la liberté et se mêler actuellement où la Côte d'Ivoire est fragilisée par les politiciens, se mettre dans une danse où qui va porter quoi à la Côte d'Ivoire si ce n'est pas le désordre. Donc les ex-combattants, dans toutes les diversités, toutes tendances confondues, ne sont ni mêlés, ni de près, ni de loin à cette déclaration. Je profite de l'occasion pour dire aux autorités de la Côte d'Ivoire, le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, le premier ministre, son excellence Ahmed Bagayoko. Nous avons, paix à son âme, approché le premier ministre, l'ex-premier ministre, excusez-moi, M. Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, que son âme repose en paix, pour exprimer ce que nous avons comme problème. Et il avait dit qu'il allait trouver une solution à notre problème. Vraiment, la mort, nous tous, nous allons goûter la mort. Il nous est dévancé, que son âme repose en paix. Aujourd'hui, monsieur le Premier ministre Ahmed Bagayoko, sans cela, je vais revenir. Vous voyez, dans la vie d'un être humain, je n'en veux pas aussi à Diablo, parce que dans la vie d'un homme, quand un homme est fauché, quand un homme a des difficultés, on peut l'utiliser à des fins personnelles. J'interpelle les autorités de la Côte d'Ivoire, monsieur le Premier ministre, pour que tu reçoives monsieur Ouattara Ladji alias Justice et le bureau. C'est très important pour discuter avec eux. Ils vont vous parler des problèmes des ex-combattants. C'est très important. Pour ne pas que les politiciens les utilisent à leurs fins personnelles. Hey, monsieur le Premier ministre, moi je peux m'abstenir. X peut s'abstenir. Mais de grâce, il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas s'abstenir. Pardonnez-moi. Les gens qui n'ont rien, des gens qui ont combattu pendant 10 ans, plus de 15 ans de leur vie, qui sont laissés pour compte. Ils n'ont rien. Je profite de l'occasion pour vous dire, de vous interpeller pour que vous recevez M. Ouattara Ladji et le bureau
pour parler des problèmes des ex-combattants, car d'autres personnes peuvent les utiliser parce qu'ils ont faim, ils n'ont rien, ils ne peuvent même pas mettre leurs enfants à l'école. Pour cela, d'autres personnes peuvent les utiliser pour leurs fins personnelles parce que c'est des gens qui connaissent le maniement des armes. Certes, ils ont été démobilisés, mais avec quoi? Il y a des blessés même qui n'ont pas de prothèse. Ça nous fait mal. Ça nous fait honte de faire des vidéos pour que tout le monde entier puisse écouter ça. C'est notre maison. Ce qui se passe dans la maison, là, reste dans la maison. Et je profite de l'occasion pour dire aux ex-combattants, je vous demande pardon. De grâce, ne vous mêlez pas. À qui que ce soit, n'écoutez aucun politicien en Côte d'Ivoire. Ne rentrez pas dans leur jeu pour qu'on vous utilise pour leurs fins personnelles encore et vous laissez pour compte. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. La Côte d'Ivoire a besoin de solidarité. La Côte d'Ivoire a besoin de cohésion. La Côte d'Ivoire a besoin, comme on appelle, de stabilité. Et la Côte d'Ivoire a besoin de développement. Soyez les membres partisans de cela et non pas les membres de la destruction. Ne soyez pas des partisans de la destruction de la Côte d'Ivoire. Je vous demande pardon. Chers camarades ex-combattants, pardonnez de grâce. Nous allons tout faire pour croiser les autorités pour parler de nos problèmes. Voilà pourquoi nous lançons cette vidéo pour interpeller les autorités encore de plus qu'ils font face aux ex-combattants pour ne pas que d'autres personnes, d'autres politiciens les utilisent à leur fin personnelle, car c'est des gars qui connaissent le maniement des armes. Même certes, ils ne pourront pas, mais est-ce que ça ne va pas salir le nom? Est-ce que ça ne va pas salir le nom du pouvoir en place? Car Alassane fasse 5 mandats, 10 mandats, est-ce que ça nous intéresse? Que Gbagbo revienne qui fait 10 mandats, 5 mandats, ça ne nous intéresse pas. Nous, on doit accepter les lois de la Côte d'Ivoire. Si la constitution ivoirienne autorise Alassane Dramane Ouattara à un autre mandat, qu'est-ce que nous devons faire? Nous nous infligeons aux lois de la Côte d'Ivoire. Il est le seul garant, le président de la République, de la nation. Et nous devons suivre les lois de la Côte d'Ivoire. Nous devons suivre les lois des institutions de la Côte d'Ivoire. De grâce, ne vous mêlez pas à ces jeux-là. Chers membres ex-combattants, c'était le message de Sanogo Yaya alias Jordan, coordinateur des ex-combattants du Lodge du Bois. Je profite de l'occasion pour dire que ce qui s'est passé dans le Lodge du Bois, aucun ex-combattant ne s'est mêlé dans quoi que ce soit. Nous, on se cherche. On cherche comment mettre nos enfants à l'école. On est là pour prôner la paix. Partout dans la Côte d'Ivoire. Monsieur le Premier ministre, de grâce, recevez Ouattara Ladji Justice et son bureau. C'est très important. C'est très important. Donc, de grâce, je demande 1 minute de silence pour tous ceux qui viennent de perdre leur vie, toutes tendances confondues, dans ces temps-ci, en Côte d'Ivoire, pour des histoires de marche. Vive la Côte d'Ivoire, vive la République. Je vous remercie.